Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour la Destienne. Bonjour Fabrice. On va parler de drague avec vous maintenant. Oui, pour la Saint-Valentin, mais du coup, bonjour Bruxelles, bonjour BX1. Je suis tellement contente d'être là, surtout que bonne nouvelle, la semaine dernière, j'ai décidé de faire une tournée minérale. Voilà. Puis j'ai changé d'avis. Voilà. C'est pas ma faute, on m'a payé un verre. J'ai le mojo en ce moment, je me fais draguer tout le temps. Par contre, je sais plus du tout draguer. Vraiment, je suis célib depuis peu. J'ai rompu avec mon ex une semaine avant Noël. Choix peu stratégique, hein, on va se l'avouer. Quoique, c'est pratique d'être une mangeuse émotionnelle à Noël. Personne te pose de questions quand tu reprends 4 fois de la dinde. Enfin, peut-être les 2 fois où j'en ai mis dans mon sac à main pour plus tard. Mais bref. Si vous voyez pas ce que ça veut dire mangeuse émotionnelle, dites-vous que certains ont perdu leur innocence en voyant Bambi pour la première fois. Moi, j'ai pris 5 kilos. Voilà. La dernière fois que j'étais célibataire, c'était il y a 2 ans. Moi, j'ai oublié comment draguer. Pourtant... j'ai eu ma belle époque. Enfin, ouais. J'avais même des blagues favorites que je faisais pendant mes rencarts. Genre, quand j'habitais à côté de la prison de Forêt et que je ramenais quelqu'un chez moi, ce que je préférais faire, c'était sortir mes clés, non pas devant ma propre porte, mais devant celle de la prison. Génie de l'humour. Voilà. Enfin, c'est une blague qui est à double tranchant. Hein. J'ai arrêté de la faire le jour où un gars m'a dit « Ah, mais du coup, tu connais mon frère ?» Voilà. J'ai tellement la flemme, en fait, de draguer. Franchement, je sais pas si je laisse mes poils pousser par féminisme ou par paresse. En même temps, qui a décidé qu'il fallait se transformer en lombric avant un date ? Enfin, en plus, je vous raconte pas, mais depuis ma dernière relation, mon bagage affectif, il est tellement lourd, il peut plus rentrer dans Ryanair. Enfin, c'est terrible. Enfin bref, mais j'ai des bases, bien sûr. Quand je drague, je mets ma mèche de cheveux derrière mon oreille, je bois mon verre du bout des lèvres et je regarde dans la profondeur des yeux de mon date en pensant qu'il faut que j'évite de mentionner qu'un jour, en rentrant de soirée, j'ai surestimé la capacité de ma vessie vis-à-vis de la distance que j'avais à parcourir et j'ai pissé sur le paillasson de ma coloc, ainsi que sur moi-même. Je me retiens, pas comme à l'époque. Je ne suis pas un être de pulsion. Voilà. J'ai gardé un souvenir traumatique de ce moment. Moi, quand des vieux de ma famille disent que notre génération n'a pas connu la guerre, je prends un regard énigmatique en disant « T'en sais rien, Jean-Claude, t'en sais rien. Moi, j'ai vécu la pipe inondation de 2017. T'étais là, toi ? Non, je pense pas. Et heureusement, ça aurait été très gênant. » Enfin, c'est pas le genre de choses que tu racontes à quelqu'un que tu viens de rencontrer ou que tu dis en chronique à 8h50 sur BX1. Même 56. Si cette histoire... Trop tard. 56, oupsie. Même si cette histoire est vraie, donne un bon aperçu de ma psychologie, mes fêlures et ma très mauvaise intelligence spatiale. Voilà. Si comme vous, moi, vous êtes nul en drague, je vous donne un conseil. N'allez pas sur Internet pour trouver des conseils. Je l'ai fait et je suis tombée sur le site d'un pick-up artiste. Un pick-up artiste, c'est pas quelqu'un qui repeint des camions, attention. C'est plutôt un coach en séduction avec un peu trop de gel dans les cheveux, de la culture du viol dans les yeux et du parfum 1 million dans la nuque. Voilà. Pour vous faire une idée, le premier pop-up qui est apparu sur dragueurdeparis.com, mon nouveau site web préféré, c'était « Tu veux apprendre des techniques de drague ? Dis-moi à quel sujet exactement ?» 1. Je voudrais conclure mes rendez-vous. 2. Je voudrais vaincre ma timidité. Et 3. Je voudrais sexualiser mes conversations avec les femmes. Ça veut dire quoi, sexualiser ses conversations avec les femmes ? Est-ce qu'après la formation, le gars, il arrive au date, il est là, tu préfères un café ou une bière, pardon ? Il reçoit des instructions pendant son date dans une oreillette, genre, cligne de yeux, oui, 69 fois, elle va comprendre. Enfin, ouais. J'ai vite refermé mon ordi. Puis je me suis rappelé que toutes mes relations ont commencé de la même manière. Moi qui dis quelque chose d'un peu trop gênant sur moi et la personne en face qui accueille en rigolant. Donc au final, je drague comme je fais du stand-up. Voilà. Alors donnez-vous de l'amour ce soir et n'oubliez pas qu'être soi-même, rire et faire rire à des blagues, c'est aussi donner un peu d'amour. Joyeuse Saint-Valentin. Merci Lola Destienne, leçon de drague. Prochain rendez-vous pour voir Lola Destienne sur des planches. Alors le 23 février, je fais un spectacle qui s'appelle Fin de soirée avec 2 autres humoristes à 22h30 au Kings of Comedy Club. Et ça va être vachement bien. C'est du côté du cimetière d'Ixelles. Exactement. Merci Lola Destienne.